Aujourd'hui dans le Bitcoin, je sais pas si vous avez suivi un peu cette nuit ce qui se passait dans les villes françaises, ça se passe très bien vu que ils se préparent pour le 14 juillet, les pyrotechniciens se préparent pour le 14 juillet. On n'a pas un spectacle qualitatif et qui se déroule en sécurité, sans entraînement, et pour l'instant l'entraînement se passe bien. On a également les jeunes avec Macron qui font des maintenances gratuites des lampadaires dans les villes françaises. Donc pour ça on les remercie, c'est pas des activités qui sont sans danger, merci beaucoup à eux. Et on verra bien sûr au cours de la vidéo également AXA, l'assurance française, et voir si l'action price se porte bien ou pas suite à ce qui se passe dans les villes françaises. On va directement commencer par le daily, par le jourly. Les ranges parallèles font leur effet, donc ça fait plaisir. On a différents types de ranges parallèles, on a ceux qui montent, ceux qui descendent, etc. Sur le Platinum CryptoSauce, disponible en description, vous avez accès à tous ces ranges parallèles en temps réel. Il y a également une stratégie de scalping qui a été mise en place sur le Discord Platinum. On a également une résistance sur le RSI qui fait office de résistance une fois, deux fois, trois fois et maintenant la quatrième fois qu'on n'arrive pas à péter cette résistance. Pour l'instant en daily on a des signes de force, on a des signes de faiblesse, c'est un peu indécis. Quand c'est indécis on fait quoi? On dézoome, et quand on dézoome on a quoi? En semaine qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on est en bull market ou en bear market? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas. Si on est en bull market, en bear market. La moitié disent qu'on est en bull market, l'autre moitié disent qu'on est en bear market. Alors un bull market et un bear market se définit par les tops plus hauts et les creux plus hauts. D'accord? Donc un bull market, c'est quand on a des sommets et des bottoms toujours plus hauts, ou plutôt des creux toujours plus hauts. Ici c'est un creux, toujours plus haut, toujours plus haut. En semaine dit, bien sûr, attention. Et les tops, ici on a un petit top, ici top, top, et un nouveau top depuis cette semaine. Donc ici en semaine dit, on est clairement dans un bull run. Le bear market, c'était des sommets toujours plus bas et des creux toujours plus bas. Ça, c'est bear market, d'accord? Et bull market, c'est le retournement. Certains disent qu'un bull market, c'est uniquement quand on pète la TH. Eh bien, oui et non, puisque là, on a pété la TH précédent, la TH dans cette zone. Nouveau sommet, qu'est-ce qui se passe ensuite? Bear market direct. Donc, votre théorie ne tient pas la route. Un peu comme le pont de Gênes, pour ceux qui se rappellent. Bien sûr, on peut être bullish en daily et bearish en semaine dit, vu que là, on est sur un... Hop... Là, c'est mieux. On est sur un shark bear potentiel dans cette zone-là, shark bear spécial go. Si on pète ce niveau ici à la baisse avec une clôture, on a clôturé pile poil dessus, mais pas de clôture à la baisse pour l'instant, eh bien le shark bear est confirmé et on pourra aller jusqu'au niveau 0,58 du Fibonacci. On prend le bottom ici, le top. Ça serait plus ou moins ici, 27 328. Mais tant qu'on pète pas ce shark bear ici à la baisse, eh bien ce shark bear n'est pas validé. Et tant qu'on est dans cette zone, il est potentiel. Et si on clôture ici ce niveau, donc les 32 200 à la hausse, ce shark bear est annulé. En 4 hour candle, on forme un très joli range avec le RSI ici qui a breakout à la hausse. Le RSI, souvent on peut prédire les breakouts sur l'action price. Sauf que j'ai vu hier, regardez ça, Carl de Moon, Moonboy, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé également comme moi à dessiner des supports résistants sur le RSI et ça c'est pas très bon parce que ça c'était un truc que je partageais uniquement avec ma communauté. Les autres youtubeurs faisaient pas trop ça et là, Carl de Moon, peut-être qu'il regarde mes vidéos mais il a également signalé un breakout sur le RSI à prendre avec des pincettes, voilà. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais bref, on va faire comme si Carl de Moon n'avait rien vu. La target ici sur le RSI, on prend la hauteur du triangle. Sur le RSI, on peut faire des triangles. Sur l'action price, c'est un peu plus risqué. Hop. D'ailleurs, c'est très joli puisqu'on a fait un retest sur la résistance, ex-résistance support. Et la target, ce serait plus ou moins une sorte de double top. Special Go annonce également un shark bear potentiel un peu plus haut dans cette zone-là. Pour l'instant, il n'y est pas encore. Si on pète ça à la hausse, annulé. Si on rentre et qu'on ressort la baisse, confirmé. Et dans ce cas, on pourra faire des targets. Hop, 0,58. Disons que plus ou moins le top est dans cette zone-là. Hop. La target serait 0,58, 30 604 $. Est-ce qu'on a de l'activité chez Spot? Les Français veulent savoir, les whales savent déjà. Et on peut voir sur ce graphe que depuis le 28, donc depuis, c'était quand le 28? C'était il y a 2 jours, les whales commencent à acheter à nouveau. Ils avaient acheté le bottom ici et ils commencent une fois plus à acheter. Donc là, ça monte au niveau des whales. Les dauphins, ils accumulent, donc pas trop d'achats, pas trop de ventes, ils accumulent. Mais les whales sont plutôt bullish. Pour l'instant, la sélection c'est à la baisse, notamment autour des 30K, petit pic à la hausse. Au nord, pas grand chose, si on dézoome, pas grand chose au nord comparé au sud. Mais je vous rappelle que si les spots achètent, la spéculation, ça fait pas trop d'effet. D'accord? Si les spots font pas grand chose, pas trop d'activité, là on peut regarder ces zones de sélection naturelle. Mais tant que les spots sont actifs, eh bien les spots prennent le dessus par rapport aux spéculateurs. Alors ici on peut voir en 4 heures qu'il y a légèrement plus de longueur, légèrement, donc peut-être petite correction en 4 heures, si on dézoome un peu, enfin non, si on zoome plutôt 1 heure, on est sur clairement plus de longueur. Sur ce graphe on peut voir que la hausse est spéculative vu que les perpétuels achètent, mais pas les spots, ouais, vite fait, mais ils ont déjà revendu. Alors vous allez me dire pourquoi ça baisse ici sur le graphe des spots, alors que sur le graphe des spots, des whales et des planctons, ça monte.
eh bien ce sont seulement les whales qui montent mais pas les planctons. Et ça signifie que l'argent qui est vendu par les planctons a plus de valeur, il y a plus de volume dans l'argent vendu par les planctons que dans l'argent acheté par les gros. Alors sur le funding rate, on peut voir que le sentiment est très long depuis très longtemps, c'est-à-dire que les longueurs doivent payer des frais aux shorters. Peut-être un petit retournement de sentiment avant de continuer à monter. Souvent dans une montée comme ça, les endroits opportuns pour acheter, c'est les zones où on est dans le rouge, notamment ici, là et également là, il me semble. Le seul qui n'a pas trop marché, c'était celui-ci. On était sur un top avant de descendre, mais seulement légèrement. Et si on recule également, là c'était rouge et c'était une zone pour acheter, to buy. Pour ceux qui souhaitent tester des exchanges tout en étant récompensés, en description vous avez les plus gros exchanges. Binance, Bitget, Bybit, BingX. Personnellement, ce que je fais, je trade un peu sur tous. Hop, je mets de l'argent sur Bybit, je trade à fond, je reçois les bonus. Ensuite, je vais sur Bitget, je trade à fond, je reçois les bonus. BingX, pareil. Perso, je farm un peu des bonus en ce moment. Et ça me permet de lancer des trades gratuits avec que des récompenses, avec zéro risque. Puisque si on perd le trade, on perd que dalle. Et si on gagne le trade, les trades avec des bonus, eh bien on gagne de l'argent réel. Enfin, des cryptos réels. Plutôt virtuels, parce que les cryptos, on peut pas les toucher physiquement. Mais vous avez compris. On va passer sur le Ethereum en 4-hour candle directement. On peut voir que le range pour l'instant n'a pas encore breakout ou essaye en tout cas de breakout à la hausse. Pour l'instant ça monte mais pas encore de clôture. Le RSI a peut-être une fois plus prédit ce breakout vu que on a breakout sur le RSI avec cette bougie là exactement qui correspond à cette bougie bleue sur l'action price. Et depuis ça fait que monter. Donc là si le breakout est confirmé, hop, retest pour être toujours plus haut. Un succès de plus pour le RSI. Ça fait clairement un bull flag. Personnellement, je suis pas ultra fan des trades bull flag, mais vous pouvez faire si vous voulez. On prend la hauteur, on met ça sur le bottom ici, et la target ce serait sur l'Ethereum. 2082 $. Ce que je préfère personnellement, c'est les targets Fibonacci. C'est des targets moins ambitieuses, mais on est plus en sécurité. On prend ici le bottom, le top ici de ce bull flag, le bottom une fois plus. Et là, on a les targets, donc 0,382. Ce que j'aime bien comme première target, c'est le 0,58. Pour ceux qui sont entrés sur cette bougie-là, je pense que c'est un très bon trade pour la première target. Ici, hop, le bottom, 0,58. On est sur un 2, c'est parfait. Et ensuite, tout le reste, c'est du bonus. Et on peut même trader par la suite, bien sûr, le bull flag. Vite fait sur TradingView, on peut voir qu'il y a pas mal d'ordres qui s'installent au nord sur Binance, sur le Ethereum. Dans cette zone-là, pas mal d'ordres. Historiquement, les ordres aiment bien attirer l'action price pour faire des frais trading pour les exchanges. Ici également, pas mal d'ordres. Ici, il y avait des ordres, le prix a été attiré, mais ensuite ces ordres ont disparu, donc c'était plus un très gros intérêt de swinguer dans cette zone, à part pour ce truc ici. Et qu'est-ce qui se passe par la suite? On a des ordres qui s'installent au nord et le prix est attiré par le nord. On va passer sur AXA Assurance France. Est-ce que les techniciens de maintenance ont fait pumper le prix ou dumper le prix? Est-ce que c'est bon pour les assurances, tout ce qui se passe là, ou pas bon? Enfin, en tout cas pour l'action. Et on peut voir qu'ici, depuis quelques jours, on a breakout une résistance plutôt importante sur l'action price, mais pas que. Regardez sur le RSI, on a fait un énorme breakout de résistance avec pas mal de retests. Et qu'est-ce qu'on a fait ici? Un retest pile poil sur ce support sur le RSI avant d'aller toujours plus haut. Donc là, ce qu'on peut voir clairement, c'est que ces news-là concordent avec l'action price et c'est plutôt positif. Et donc les TP, c'est quoi? C'est quand les techniciens de maintenance auront fini leur travail, quand ils vont se reposer afin de faire encore plus de travaux de maintenance par la suite, eh bien c'est quand ils se reposent qu'on prend nos profits, et quand ils recommencent, eh bien là on pourra à nouveau long le marché. Personnellement, je suis l'évolution de la situation pour voir un peu comment ça se passe, mais temps de repos, prise de profit. Le gold sur du long terme, peut-être qu'on aura vraiment de l'or au rabais d'ici quelques semaines, quelques mois, vu qu'on est sur une zone critique qui risque de jouer pas mal sur l'avenir du prix de l'or sur les semaines voire les mois à venir. Alors, on est ici, en daily, on a l'EMA 200 qui a été retesté, donc niveau très important de support. On a pété légèrement avec une tige le 0,666, la zone du hasard, avant de réintégrer directement à la hausse. On a également ce support diagonal, alors on peut le tirer de deux façons, soit comme ça, soit en mettant sur les clôtures. Dans ce cas-là, ça serait légèrement plus bas, un peu comme ça. Mais dans les deux cas, on a testé le support de ce support diagonal. Donc là, simplement, si on voit un signe de force dans cette zone, qu'on sort de cette zone 0,58, pour moi, ça sera clairement un gros buy d'or pour du très long terme. Je pense que c'est un très bon prix d'entrée ici. Et si on se pète la gueule ici, donc si on pète ces zones très importantes de support, notamment le EMA 200 avec une clôture, dans ce cas, eh bien, je vais attendre le 100 pour racheter encore plus bas. Parce que l'or, peu importe ce qu'on dise sur du long terme, ça fait des milliers d'années qu'on investit dans l'or. L'or, c'est un actif qui permet de battre l'inflation, qui est de base là pour battre l'inflation, tout comme le Bitcoin. Sauf que le Bitcoin, malheureusement, eh bien, le monde ne fait pas encore assez confiance au Bitcoin après
14 ans, c'est ça? 2009? 14 ans, ouais, c'est ça. Je vais être très attentif sur les jours à venir pour l'or. Peut-être ça va être un gros achat pour CryptoSauce, soit une grosse attente pour recharger encore plus. Et sinon, dans tous les cas, merci d'avoir checké cette vidéo, c'est toujours un plaisir. Inscrire un pouce bleu dans cette vidéo pour incrémenter encore plus le plaisir. Et bon week-end.